Eh bien, bonjour. Je vous avais promis une intervention entre le dernier astro et le prochain. Alors, pour finir, vous l'aurez quand même la semaine prochaine parce qu'il y a eu un changement au niveau de la radio. Donc, ça c'est très bien. Mais comme je vous avais promis de faire cette intervention, écoutez, voilà, je suis là aujourd'hui et je vais vous parler de cette nouvelle lune. Donc, et puis après, je vous tirerai donc une carte par signe. Voilà, un petit message pour chaque signe. Alors, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il est temps de repartir sur de bonnes bases. Donc, il y avait déjà eu avant du nettoyage, on était sorti un peu de certaines énergies. Et là, il faut continuer. Les nouvelles lunes impulsent toujours un nouveau commencement. Et celle du mois d'avril, celle de demain donc, est très spéciale, car c'est la première du printemps et de l'année astrologique. Et c'est pour ça que c'est une nouvelle lune en bélier. Elle nous offre donc une chance inouïe de prendre un nouveau départ et d'enclencher un nouveau chapitre décisif dans notre vie. Attention, donc c'est le moment idéal pour vous. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc cette nouvelle lune se lève dans le territoire du Bélier dans la nuit du dimanche 11 avril au 12 avril 2021 à 4h32. Ensuite, le Bélier, donc, puisque c'est une nouvelle lune en Bélier, est un signe de feu ardent et fonceur associé à l'ego. Il nous demande d'être un peu plus égoïste pour cette fois-ci et d'agir en nos propres intérêts. Cette nouvelle lune, quels vont être ses effets? Elle apporte un regain d'énergie, de motivation dans tous les signes du zodiaque. Si votre vie était au ralenti ces derniers temps, soyez rassurés, tout va repartir de plus belle. Cette phase lunaire vous nous invite à prendre des risques et à essayer quelque chose de complètement nouveau. Donc lâchez-vous, lâchez prise, c'est très bien, c'est le bon moment. La force guerrière du bélier nous encourage ainsi à foncer tête baissée en territoire inconnu. C'est le moment idéal pour s'engager sur une voie totalement nouvelle et tester des expériences inédites. Si vous attendiez un signe pour vous lancer dans un nouveau projet ou créer votre propre entreprise, par exemple, c'est le moment. En fait, tout nouveau projet est le bienvenu. Vous seriez dans une belle énergie si vous commencez là. Alors, donc sous cette nouvelle lune, le Soleil, Vénus, la romantique et Mercure, l'intellectuel, seront tous les trois alignés dans le signe du Bélier. Vous imaginez le Soleil, Vénus et Mercure. Waouh. Rien que ça, dites-moi. La puissante influence de ces planètes nous aide à faire des choix plus audacieux en matière d'amour, d'argent et de partenariat. Comme le Bélier, n'ayez pas peur d'être audacieux et ambitieux. Profitez-en pour mettre en place un plan d'action pour atteindre vos objectifs avec succès. Vos désirs et vos besoins seront placés au premier rang. Voilà pour cette nouvelle lune. Alors, donc je vais donner un message pour chaque signe. Alors, comme je vais faire la vidéo d'un seul trait, je vais noter. Oups. Pour pouvoir vous mettre le minutage après. Et non, ça ne veut pas. Voilà, on va se mettre à côté. Donc, nous commençons par... Je vais mettre pour... Voilà, j'ai fait un petit changement, c'est plus pratique pour moi. J'ai pas beaucoup de place dans mon cabinet pour faire ce que je vous fais, mais je le fais quand même parce que j'y tiens et que c'est un plus pour vous aider aussi sur ce chemin un petit peu différent de meilleure compréhension de soi-même. Alors, donc nous allons commencer, ça suffit, par les signes de feu et nous commençons par le bélier. Alors, 4,32, voilà. Le bélier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Plus tu attends avant de régler une situation, plus elle sera difficile à régler. Voilà, donc vous voyez, on est dans cette énergie de libération, donc il faut laisser aller. Derrière, regardez, ça confirme. Je tire cette carte-là, cette
cet enfant donc qui court et qui fuit au lieu d'affronter. Évidemment, c'est parce qu'elle a peur. Donc, si vous avez peur de régler une situation, ben, fuir, c'est pas la bonne solution en fait. Il faut vraiment aller de l'avant et je dirais prendre le taureau par les cornes presque et donc régler cette situation parce que sinon vous n'avancerez pas en fait. Alors, ensuite, la dernière. Donc, j'ai tiré 3 cartes pour chaque signe. Et la dernière nous dit: merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toutes choses. Donc, vous voyez, on est encore dans cette dynamique-là de se libérer de ses peurs et de profiter justement de cette nouvelle lune pour avancer. Voilà. Hein. Donc, vous avez compris, amis bélier, on continue dans ce sens-là. Puis, nous continuons avec les lions et nous sommes à 603. Voilà. Alors, les lions, qu'est-ce que ça nous dit? Les lions, ça nous dit: suis ton bonheur et l'univers t'ouvrira des portes où il n'y a que des murs. Donc en fait, si vous vibrez, si vous êtes dans l'énergie du bonheur, évidemment, vous pourrez ouvrir des portes que vous pensiez fermées. Et puis, on continue avec celle-ci. Amusante cette carte-là. Le plus amusant, c'est que je l'ai tirée à un ami lion ce week-end, vous voyez, donc on est vraiment dans cette énergie-là. Donc cette carte est vraiment sur le fait de garder le contrôle, hein, de ne pas lâcher prise. Et quand on voit la première, ce qu'elle nous disait: suis ton bonheur pour ouvrir ton cœur et ouvrir des portes. Et là, on vous dit de lâcher le contrôle. Donc, et la dernière: à tout moment, je peux m'abandonner à la présence puissante de l'amour, à travers la prière, la contemplation et le calme. En fait, on vous dit vraiment de lâcher prise et de vous laisser porter par les nouveautés, peut-être de l'amour, peut-être d'autres choses, mais en tout cas, laissez-vous porter et lâchez prise. Voilà, je dirais même plus carpe diem. Alors, nous finissons donc avec nos amis Sagittaires. On est à 7h38. Amis Sagittaires, tu ne sauras jamais ce dont tu es capable si tu n'essaies pas. Voilà. Donc, évidemment, il faut sortir de sa zone de confort, du coup. Hein, vous voyez, regardez cette carte, ce petit enfant qui a peur, qui est enfermé sur lui-même. Je suis sûre que ça vous parle, amis Sagittaires. Donc il faut sortir de tout ça. Parce que si vous n'essayez pas, évidemment, vous ne saurez jamais si vous êtes capable ou non. Il faut y aller, il faut lâcher. Ensuite, la dernière vous dit: mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. Donc voilà, vous envoyez, vous recevez la même chose. Donc lâchez ces peurs-là et essayez, avancez, actez pour pouvoir profiter de ce bonheur. Et vraiment, ces énergies de nouvelle lune là sont très très fortes. Ça, c'est dans la même dynamique. Voilà, donc on va continuer avec les signes d'eau, donc poisson, cancer, scorpion. Je mets pause pour tirer les cartes et je reviens tout de suite. Et voilà, donc je reprends avec les signes d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Poisson. Le courage ne crie pas toujours. Parfois, il est la petite voix qui te chuchote. À la fin de la journée, j'essaierai encore demain. Voilà. Donc, ce courage, il est là et il y a, vous voyez, il y a plusieurs enfants là. Il y a moi je le sens comme ça, c'est différentes façons de poser ce courage, de l'acter, de le faire entendre aussi, hein, vibrer ce courage. Voilà. Vous avez différentes possibilités de le faire entendre.
Lorsque je suis connecté à ma joie, en conscience, j'attire le soutien de l'univers. Voilà, donc vous pouvez, on vous recommande même de vous connecter à votre joie en conscience pour être soutenu, pour aller puiser dans ce courage dont vous avez besoin. Ensuite, cancer. Alors, cancer, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te complète, tu as seulement besoin de quelqu'un qui t'acceptera complètement. Donc là, je dirais même plus, c'est s'accepter soi-même pour que l'autre en face vous accepte tel que vous êtes, hein. Nous avons tous des miroirs en face de nous. Donc, c'est pas vraiment il est inutile d'aller chercher quelqu'un qui vous complète. Soyez vous-même en entier. Soyez votre vérité et vous allez trouver en face de vous l'image de l'amour idéal, celui que vous recherchez, celui que vous êtes vous-même. Donc ces petites sirènes-là, moi, m'inspirent aussi justement l'amour, parce qu'il y a le 5, mais aussi une belle vibration. On vous demande de vibrer, d'être vous-même tout simplement, avec le cœur et dans l'amour. Et peu importe si on se trompe, je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. Voilà. Oui. Donc, développer ce sentiment d'amour et puis arrêter de vous mettre martel en tête ou d'aller explorer des choses qui ne sont pas nécessaires. Allez chercher dans le cœur et vous trouverez. Et nous finissons donc avec les scorpions. Ce qu'il y a devant nous et ce que nous laissons derrière nous est peu de choses par rapport à ce qui est en nous. Et quand nous apportons au monde ce qui est de nous, des miracles se produisent. Et là, c'est pareil, on est un peu dans cette même dynamique. Donc, les signes d'eau, ça se ressemble un petit peu, hein. Et c'est voilà, c'est par rapport à la nouvelle lune, c'est être soi. Et dès l'instant où vous commencez à être vous et en paix avec vous-même, vous allez voir que des miracles peuvent se produire et que en face de vous, vous allez avoir aussi cette dynamique. Et regardez ce joli château de cartes qui tient debout. Des miracles arrivent. Les miracles arrivent à tout instant, des fois on ne les voit pas. Pourtant ils sont là. Et pour confirmer tout ça, cher ami Scorpion, je choisis d'apprendre à travers l'amour. Voilà. À travers l'amour, l'amour qu'on se donne à soi, mais du coup l'amour aussi qu'on donne aux autres. Mais le premier, c'est celui qu'on se donne à soi, ce n'est pas égoïste. Rappelez-vous, cette nouvelle lune vous pousse justement à l'être un petit peu égoïste pour vous occuper de vous, mais s'occuper de soi, c'est pas égoïste, hein. C'est qui va s'occuper mieux de vous que vous. Voilà, c'est Indo. Donc, petite pause pour continuer. Et on continue donc avec les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors, taureau, la vie se vit d'essais et d'erreurs. Toute relation n'est pas destinée à fonctionner. Parfois, elle est seulement destinée à t'apprendre quelque chose. Oui. C'est sortir des croyances, sortir de ce système qui nous dit qu'une relation est faite à vie. Ça peut l'être, bien sûr, mais ça peut ne pas l'être, hein. C'est faire comprendre que les personnes qui viennent à nous nous permettent de travailler sur nous et ce sont des expériences de vie. Alors bien sûr, c'est pas toujours, je dirais, facile suivant ce qu'on vibre, suivant ce que l'on est, mais il faut continuer, il faut avancer.
Donc, vous voyez, juste apprendre quelque chose, profiter de l'instant présent, se faire dorloter et apprécier cet instant. Lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Donc lâcher prise s'il y a, alors on parle de relations, mais ça peut être aussi au niveau du travail, hein. Ça peut être dans d'autres milieux de votre vie. Si vous voyez que ça n'avance pas, laissez, lâchez, passez à autre chose, avancez. Donc ensuite, Vierge, tu dois continuer de rêver, souhaiter de grandes choses et poursuivre tes objectifs, car personne ne le fera à ta place. Et oui, si vous avez des rêves, c'est à vous à les réaliser. Il ne faut pas compter sur les autres, hein. On a tendance à croire que les autres sont pour nous un leitmotiv, mais c'est votre aussi. Si vous avez un projet, c'est à vous à l'acter. Les autres vont être là, c'est sûr, pour titiller où ça fait mal, et des fois, vous seriez tenté de laisser tomber. Mais non, au contraire, on vous dit de continuer, et justement de mettre en place votre rêve. Et cette carte-là, qui dit bien la même chose, qui dit bien d'avancer, de lâcher et de ne pas rester sur place. C'est comme ça que je la ressens. Et la dernière, je vais toujours avec confiance dans la direction de l'univers et je sais que je suis guidée. Donc si vous avez cette confiance pardon, en vous, vous l'actez, vous mettez en place vos rêves et là vous allez être porté. Plus vous allez vibrer vos rêves et en fait plus vous allez aller de l'avant. Voilà, chers amis vierges. Et nous finissons donc avec les Capricornes. Alors, Capricorne, il est impossible de prédire combien de kilomètres tu devras parcourir afin d'atteindre tes rêves. Mais tout ce qui compte, c'est que tu continues malgré les embûches. Voyez, on continue à être dans cette dynamique de la nouvelle lune, de tout ce qu'elle nous induit à faire, à aller de l'avant avec le bélier, voilà, la force guerrière, foncer tête baissée. Bon, après, il faut faire quand même attention à ce qu'il y a en face. Mais voilà, c'est malgré les embûches, s'il y a des embûches, c'est qu'elles sont faites pour être dépassées. Ok, donc sortez, voyez, sortez de ce schéma dans lequel vous êtes pour avancer, pour continuer à acter. Et la dernière, l'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. Oui, parce que si vous envoyez une vibration avec de l'amour, avec de la joie, eh bien, ça va revenir beaucoup plus facilement. Quand on s'énerve après quelqu'un, en général, c'est pas très très bon, hein. On a souvent des suites comme ça après dans la journée, de petites choses qui rebondissent vers nous. Donc oui, il faut vibrer l'amour, la joie. Si vous n'êtes pas en amour, ça peut être la joie, le bonheur, et faire vibrer ces énergies-là pour avoir du retour en face. Voilà, pour les signes de terre. Et nous finissons donc avec les signes d'air. Signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Donc, Verseau. Verseau, la vie est trop courte pour se réveiller avec des regrets. Alors aime les gens qui te traitent bien et oublie les autres. Pourquoi perdre de l'énergie sur des choses qui ne sont pas nécessaires, hein? Donc au lieu de vous réveiller avec des regrets, profitez de l'instant présent, aimez les gens qui vous aiment et laissez les autres de côté. Message clair, hein? Voilà.
Et oui, cette là, voilà, vous voyez, cette possibilité d'être différent, de faire les choses comme on le désire. Moi, c'est ce que je ressens là. Voilà. La vie est trop courte. À chaque instant, on peut vibrer d'une façon, vibrer d'une autre. Il suffit de trouver sa vibration, la meilleure, qui soit pour soi, la plus juste pour soi, pas pour les autres. Lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. Donc voilà, c'est être en amour avec soi. J'adore cette expression canadienne, être en amour. C'est magnifique. Être en amour, c'est s'aimer soi-même, hein, déjà. Donc ouvrez-vous à l'amour et vous aurez de belles surprises. Après, pour ceux qui sont en couple, par exemple, ou qui ne le sont pas, ça peut être l'amour de soi, ça peut être une énergie dont vous avez besoin pour avancer, hein, prenez comme ça vous résonne, d'accord? Donc ensuite, on est avec les Gémeaux. La porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Et oui, on a tendance à incendier les autres en disant que c'est de leur faute. Mais c'est vous qui actez les choses, c'est vous qui vous affirmez ou pas, qui êtes ou pas. Donc, le changement vient de l'intérieur. La seule personne au monde qu'on peut changer, c'est soi. On commence à changer à l'intérieur et l'extérieur change. Et oui, parce que l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Je ferai une vidéo là-dessus exprès. Et voilà, donc cette porte ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Prenez le temps de voir ce qui est écrit en vous. Et peut-être que vous comprendrez mieux pourquoi il y a des schémas qui reviennent, qui sont récurrents. Hein, c'est ça aussi, de temps en temps, de voir comment on peut passer outre nos propres croyances, nos propres idées reçues, et fidélités inconscientes à certains parents, à des choses qu'on nous a inculquées et qui ne sont plus nécessaires à un moment. Et la dernière, la joie est le créateur ultime. Joli. Donc voilà, vous pouvez créer par la joie. Et c'était les Gémeaux et nous continuons avec les Balances. 23, 14. Voilà. Ces deux choses peuvent t'empêcher d'être heureux. Vivre dans le passé et observer comment vivent les autres. Alors, on est un peu dans cette même dynamique là. Et oui, parce que on est dans cette nouvelle lune qui nous demande d'acter, donc il faut laisser de côté le passé pour pouvoir renaître, avancer vers notre chemin le plus juste. Et donc, vivre dans le passé, c'est pas bon. Et observer comment vivent les autres, encore moins, on s'en fout à la rigueur, hein. Chacun vit comme il a envie de vivre. Ce qui est important, c'est vous. Et voilà, donc, quelque part, recentrez-vous sur vous-même, sur vos idéaux. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Voulez-vous continuer à vivre dans ce passé ou le lâcher? Et la dernière carte, je laisse passer les ombres du passé, donc là il y a vraiment un message, hein, et je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Des fois on se fait des idées reçues sur les gens et il suffit de le regarder un petit peu autrement et de comprendre que eux aussi ont des problèmes et des fois réagissent et interagissent avec les événements du moment et que nous avons chacun nos propres filtres, hein. Et voilà, c'est faire un pas sur le côté et regarder autrement les autres.
Bon, bah écoutez, j'espère que cela vous aura parlé. J'ai fait court et pourtant il y a déjà 25 minutes. Ce petit message donc pour chacun, pour cette nouvelle lune. Et vous me retrouverez dans l'astro intuitif la semaine prochaine. Donc toujours pareil, hein, mettez-moi un j'aime si vous avez aimé, des commentaires et abonnez-vous bien sûr, hein, appuyez sur la petite clochette pour pouvoir suivre pour être averti pour les prochaines vidéos. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt.